Bonjour à vous les poissons et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de décembre 2024. Je suis ravie de vous retrouver. Alors ça y est, c'est la fin d'année et on va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent. Et à ceux et celles qui souhaiteraient une guidance personnalisée, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com et vous avez 2 possibilités, soit un tirage en direct avec moi sur WhatsApp pour que vous puissiez interagir avec moi et regarder votre tirage, soit vous décidez de me confier votre problématique, je réalise votre tirage que j'enregistre, que je vous envoie et que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise. Et à ceux et celles qui se demandent quels sont les tarots et oracles que j'utilise, j'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires épinglés. Vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et d'ailleurs un cadeau supplémentaire. Allez, je range tout ça, je m'installe confortablement et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les poissons, on va regarder dans un premier temps quelle va être la météo du mois. C'est-à-dire ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Je sens qu'on a envie de vous parler ici, hein. Impressionnant. Oh, magnifique. Ok, j'ai beaucoup de pentacles qui vous entourent sur ce mois de décembre. Les pentacles vont nous parler de choses concrètes, de choses tangibles, de choses que l'on peut toucher du bout des doigts. Alors, ça reste ce qui vous entoure, c'est pas forcément votre état d'esprit ou ce que vous allez faire, mais c'est ce vers quoi on vous amène. Ici, on a le valet de Pentacle. Le valet de Pentacle va nous parler de démarrage de quelque chose de réel. C'est-à-dire, par exemple, on passe de la pensée à l'action. J'ai envie, par exemple, de changer de travail. Quelle est l'action? C'est je vais déjà commencer à faire mon CV, par exemple. Vous voyez, on n'est plus dans j'aimerais, j'ai envie, j'ai l'idée. Non, je fais quelque chose de concret qui m'amène vers cette recherche de nouveaux postes. Donc, le valet de Pentacle va nous parler d'une action sur laquelle on va vous mener, de quelque chose. C'est pas quelque chose qui vous est servi sur un plateau d'argent, c'est vraiment cette intention que l'on va vous mettre d'aller vers l'action. Cependant, sachez que quand on est sur des pentacles, donc sur des choses concrètes, tangibles, alors d'ailleurs ça peut parler des finances, ça peut parler du matériel, ça peut parler de déménagement, vous voyez, des choses qui sont palpables. Cependant, quand on est sur des pentacles, on est sur quelque chose qui se met en place lentement mais sûrement. La pensée, c'est très rapide. L'envie est très rapide. Mais l'action derrière ou le résultat que je dois obtenir doit mettre un processus, doit mettre un peu plus de temps. Donc, on vous dit ici que la pensée ou l'envie, elle est déjà présente. Maintenant, on va passer à cette action, à poser peut-être cette première pierre ou ce premier jalon. Et d'ailleurs, derrière, on nous parle également de Pentacle. Le 4 de Pentacle va nous parler d'investissement, d'épargne, de quelque chose qui a un fort potentiel. C'est-à-dire que non seulement je vais mettre une action en place, mais en plus de ça, elle risque d'être fructueuse. Elle risque d'être efficace ou efficiente. Donc, on vous amène vraiment sur quelque chose, de concret, mais aussi quelque chose de bon pour vous. Alors, on va voir justement, parce que ça, c'est ce qui vous entoure. On peut tout à fait avoir des opportunités, ne pas les regarder, les balayer d'un revers de main. Donc maintenant, je vais me concentrer sur vous, c'est-à-dire votre état d'esprit et ce qui vient vers vous. Cependant, ce qui vous entoure vous permet de savoir, de regarder, peut-être de lever la tête, de ne pas avoir la tête dans le guidon, de regarder un petit peu ces opportunités. Si on est trop focalisé sur quelque chose, on risque de rater d'autres choses. Donc c'est juste d'arriver à avoir un peu de souplesse et d'adaptabilité pour bien regarder tout ce qui vous entoure sur ce mois de décembre. Allez, pour les poissons, cette fois-ci, l'état d'esprit. Pour les poissons, s'il vous plaît, l'état d'esprit de ce mois de décembre.
ici, on vous dit la machinerie du crépuscule. Et on nous parle ici de création, de travail. Vous voyez, on est vraiment dans cette action de faire quelque chose ou d'aboutir à quelque chose. Donc, ce qui est bien, c'est que vous avez la bonne énergie pour pouvoir accueillir les choses que la vie souhaite vous mettre sur votre chemin. De pouvoir les regarder, de pouvoir les accueillir, de pouvoir les accepter et de pouvoir aussi les transformer dans votre vie. C'est la carte numéro 6 et le 6 dans le tarot de Marseille, c'est l'amoureux. Et l'amoureux va nous parler d'un carrefour de vie, d'un choix qui va être important. C'est comme si on vous amenait ici à faire un arrêt sur image et puis où est-ce que je place mon énergie? Où est-ce que je place mon argent? Où est-ce que je place mon intention? C'est comme si on vous disait ici, choisissez vos batailles ou vos défis pour pouvoir vous y mettre pleinement parce qu'il y a un fort potentiel derrière. Alors, on va regarder comment les choses se matérialisent. Et si on nous parle d'idéal, de certitude, alors il se peut vraiment que vous ayez des idées en tête. La réflexion, elle est déjà faite. Oui, regardez, j'ai le rêveur derrière. Donc, il y a quelque chose qui vous tient à cœur ici, les poissons, ou qui vous tiendra à cœur sur ce mois de décembre. Et c'est comme si on vous disait, c'est le moment en fait de faire le premier pas. C'est pas forcément d'arriver tout de suite à l'objectif, c'est de faire ce premier pas sur ce chemin et vous allez voir qu'au fur et à mesure, on va vous mettre ce dont vous avez besoin. Alors, on va regarder avec celui-ci pour voir ce qu'il a à vous dire. Il y a cette notion de, entre guillemets, on se met au travail. Non pas que vous faisiez rien jusque-là, mais en fait, on va déployer des efforts sur quelque chose et c'est quelque chose qui peut être bonne pour vous. Ici, on nous parle de la lettre agréable. Alors, c'est quand même intéressant parce que la carte juste avant, c'est la carte numéro 6 et la lettre agréable, c'est la carte numéro 7. Donc, vous voyez, le processus se suit. Après l'amoureux, donc le carrefour de vie, le choix, on arrive ici sur le chariot qui nous dit justement d'avancer. Le chariot est une carte de réussite, c'est-à-dire que, in fine, dans l'objectif, il y a une réussite, mais le chemin pour y aller va nous demander bien sûr des efforts, de la discipline, de la détermination, de ne pas lâcher. Parfois, on vous dit de lâcher prise, mais là, on vous dit vraiment de maintenir le cap et d'y aller, d'autant plus que vous allez avoir ici des coups de pouce. On le voit avec la lettre agréable. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème ou de difficulté. On est d'accord, ça n'existe pas. Mais là, on vous dit vraiment qu'il y a ce coup de pouce. C'est-à-dire que c'est comme si les éléments étaient bien réunis à ce moment-là. Et oui, je vous disais qu'on allait vous mettre sur votre chemin ce dont vous avez besoin. Ça peut être aussi des personnes, des conseils, ça peut être des formateurs, ça peut être de la collaboration, ça peut être votre famille, vos amis qui peuvent vous tendre la main, mais ça peut être tout simplement de nouvelles rencontres et des nouvelles rencontres fructueuses qui vont vous apporter quelque chose. Et ici, je vous le disais, on a une décision, un positionnement pour pouvoir se concentrer dessus et y aller. Et on nous reparle ici, vous voyez, de l'alliance. Donc c'est comme si, alors c'est pas forcément tout le temps, mais on vous dit que sur ce mois de décembre, il va être important peut-être de s'allier, de collaborer, de s'associer simplement durant ces prochaines semaines pour pouvoir avancer peut-être plus loin. Parce qu'on va à un moment atteindre un plafond de verre, on va avoir besoin d'une aide extérieure. Ça peut être, je sais pas, j'ai un projet de création d'entreprise, mais j'y connais rien au niveau de la gestion, au niveau de la comptabilité, etc. Vous voyez, ou alors j'ai besoin de préparer, je sais pas, une course sportive, je vais faire appel à un coach, c'est-à-dire que je vais m'entraîner, mais il y a un moment où j'ai besoin d'avoir des conseils pour mieux me guider, pour mieux me diriger. Alors, on va regarder avec ici le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Trois de bâton, dis donc, c'est pas mal du tout, on avance ici les poissons. Le 2 de bâton, c'est quand on est dans la dualité, quand on est dans l'incertitude, dans le doute, on doit choisir. Quand on arrive sur ce 3 de bâton, ça y est, on s'est positionné, vous voyez, ça suit bien le cycle.
On a pris la décision, on s'est positionné, on s'y tient, on y va, ça y est, on fonce. C'est pas mal parce que, je dis à tous les signes d'ailleurs, la fin d'année, on boucle un cycle à titre collectif, c'est-à-dire que pas que nous individuellement, mais vraiment côté collectif. Mais je disais en fait, l'année ne s'arrête pas réellement au 31 décembre. Enfin, c'est pas l'année, le cycle ne s'arrête pas totalement au 31 décembre. Sachez que le mois de décembre et le mois de janvier sont à cheval, c'est-à-dire que l'énergie, pour moi c'est un peu le même combat, c'est la transition. Tout comme le début de cycle ne va pas forcément démarrer au 1er janvier. Au 1er janvier, c'est le début d'année, mais pas forcément que le début de cycle. Donc ici, on est vraiment sur cette transition et pour vous les poissons, on est sur une transition du passage de la pensée, de l'idée, de l'envie, du rêve à, avant la concrétisation, l'action que l'on met en place. Ici, on a, oh magnifique, on a le 9 de coupe. On nous parle vraiment de complétude, de souhait, de vœux. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait du rêveur. Donc, les poissons, s'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, on ne vous dit pas qu'on va vous l'exaucer. On vous dit qu'on va vous donner les moyens d'y accéder. Et ce n'est pas du tout la même chose. J'en discutais avec une abonnée, je disais, ça se saurait si... vous savez, on n'attire pas ce que l'on souhaite, on attire ce que l'on vibre. Et là, on va faire en sorte que vous puissiez vibrer à la même fréquence que votre rêve, c'est-à-dire d'y aller, c'est-à-dire de faire les efforts nécessaires et de vous préparer à l'acceptation justement de ce souhait ou de ce rêve. Avant d'aller à la concrétisation, c'est de vous préparer à ce stade-là et à ce niveau. Magnifique. Et c'est le cas ici avec le 9 de coupe. Vous allez vous sentir plus en phase. Si par exemple c'était un souhait ou un rêve qui vous semblait irréalisable, irréaliste, que ce n'était pas pour vous, que vous n'étiez pas suffisant, ceci, cela, on va vous montrer, mais alors encore une fois, le chemin peut être dessiné, c'est vos pieds, vos pas qui vont justement parcourir ce chemin. Mais en fait, on va vous montrer ce chemin. Après, à vous de pouvoir avancer. Mais on me reparle ici de l'alliance, du fait que vous n'allez pas pouvoir tout faire tout seul, que la réussite va passer aussi par des aides ou par votre entourage ou par votre environnement que l'on doit prendre pleinement en compte. Alors, on va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner ici, les poissons. Et ici, alors déjà intéressant, une carte numéro 24. 2 plus 4 égale 6, pareil, l'amoureux dans le tarot de Marseille. Donc, il y a vraiment un choix. On vous dit coup de théâtre. Réjouis-toi des coups du destin. Antidote à la monotonie. Ils ont le parfum de ces instants où, avec espièglerie, la vie nous surprend. Je vous disais, c'est un peu le cas de ce qu'on avait vu ici avec la lettre agréable, mais c'est le cas ici également avec ce valet de pentacle où on vous amène petit à petit vers quelque chose. C'est comme si en fait on vous aidait, comme si vous aviez le vent, vous n'étiez pas à contre-courant, cette fois-ci le vent est favorable et il va vous pousser vers l'avant. Il ne va pas faire tout le travail, mais en tout cas vous allez avoir une impulsion d'y aller ou de faire. Et on vous dit en plus de ça que c'est fructueux. Voilà les poissons pour votre tirage général. Je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect professionnel. À tout de suite. Allez, c'est reparti les poissons pour le domaine professionnel, mais aussi des projets, des idées. On va regarder autour de vos activités également, voir ce qui va être favorable ou moins favorable et les conseils que l'on souhaite vous donner. J'en ai trop, j'en veux qu'une. S'il vous plaît, pour les poissons, sur ce mois de décembre. Ici, on nous parle des sœurs mystiques et on vous parle de réceptivité,
de clairvoyance, d'énergie. Il y a quelque chose qui va se passer à l'intérieur de vous. Je vous dis ça parce que c'est la carte numéro 27, 2 plus 7 égale 9, l'ermite dans le tarot de Marseille. Donc vraiment cette lueur, cette lumière intérieure, ces informations qui sont déjà à l'intérieur de vous. C'est comme si on vous disait, sur ce mois de décembre, soyez à l'écoute des manifestations de votre corps, mais aussi peut-être de vos rêves, de vos intuitions, de vos ressentis. Il y a quelque chose que vous allez pouvoir percevoir. Alors que vous soyez dans un grand groupe, que vous soyez à votre compte, que vous soyez en recherche, il y a des choses en fait qui vont être perceptibles. On vous dit attention à ne pas vous laisser submerger par le mental, mais de bien revenir à l'ancrage du corps pour les ressentis. Il y en a peut-être parmi vous justement qui souhaitent se lancer dans quelque chose qui est beaucoup plus lié au bien-être. Je ne sais pas, ça peut passer par le yoga, ça peut passer justement par des guidances, peut-être de la sophrologie, pour certains d'entre vous, la psychologie. Il y a quelque chose comme ça, alors pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde, où on vous dit que c'est une période qui sera favorable justement pour pouvoir entamer les démarches, faire. N'oubliez pas que dans votre tirage général, on parlait d'un coup de pouce justement du destin et on va regarder comment les choses vont se mettre en place. Pour ceux qui sont par exemple dans un grand groupe où, je ne sais pas, il y a beaucoup de choses, vous êtes salarié, vous êtes cadre, peu importe, ici on vous dit faites confiance en votre intuition. Ayez confiance, c'est comme si votre flair allait vous mener vers, les choses les plus fructueuses. Ouais. Incroyable, on n'invente pas les cartes. Vous voyez, ici on nous parle de l'intuition et de la convoitise. Alors, je pense en plus de ça que vous n'allez pas passer inaperçu. Il y a des choses que vous allez vouloir, il y a des choses aussi qui vont se remarquer, peut-être la reconnaissance des personnes qui travaillent avec vous, qui travaillent pour vous ou qui indirectement ont affaire à vous. Il y a quelque chose qui va se dégager de votre part. Et on nous reparle ici justement de votre sixième sens. Alors on l'a tous ce sixième sens, c'est juste qu'il n'est pas toujours écouté. Mais les poissons, vous êtes un signe d'eau, donc en forte connexion justement avec la sphère émotionnelle. Et on vous dit que sur ce mois de décembre, ce sera favorable de pouvoir d'autant plus écouter. Je vous dis ça parce que parfois, il est préférable de rester bien ancré les pieds sur terre, parfois je vous en parle d'ailleurs, et d'être factuel. Sauf que là, sur ces prochaines semaines, on vous dit non, cette intuition, elle va être aiguisée et elle a des choses justement à vous montrer. Et on nous parle ici de la mise en scène. Alors attendez-vous aussi, on l'avait vu dans votre tirage général, peut-être à des coups de théâtre, peut-être à des choses que vous n'attendez pas. On me dit aussi que pour certains d'entre vous, il y a vous allez pouvoir donner le change, soit parce que vous aurez la bonne énergie pour pouvoir le faire. On ne peut pas toujours faire ce que l'on veut de la façon dont on le souhaite, mais je sens ici que vous saurez donner le change. La mise en scène, ça peut être aussi, il y a des choses qu'on essaye de vous cacher, mais votre intuition aiguisée sur ce mois de décembre va vous permettre d'arriver à voir le vrai du faux, d'éparpiller un petit peu ce brouillard pour y voir beaucoup plus clair. Pas mal du tout. Allez, on va continuer avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les poissons, s'il vous plaît. Ici, on a la reine de coupe. Alors, de toutes les reines, c'est quand même celle qui est justement connectée à son intuition. La reine de coupe ou les couples, les personnages de coupe d'une manière générale peuvent représenter justement les signes d'eau sur le tarot. Donc là, il y a cette notion, dis donc, vous allez avoir... je pense que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez avoir aussi des remises en question. Pas forcément de ce que vous ressentez, mais justement parce que vous allez être à l'écoute de ce que vous ressentez. C'est-à-dire d'aller vers des choses qui ont plus de valeur à vos yeux, qui répondent peut-être un petit peu plus à celle ou celui que vous êtes aujourd'hui. Cette reine de coupe est vraiment dans l'accueil des émotions pour pouvoir les transformer dans quelque chose, pour pouvoir par la suite les transformer dans la matière. Et regardez derrière, j'ai la justice. Donc on nous parle bien d'équilibre
d'équité, on nous parle d'un arrêt sur image et on nous parle aussi de choses concrètes, c'est-à-dire on peut signer quelque chose, on peut vous octroyer quelque chose, vous pouvez avoir la réponse, qu'elle soit positive ou négative, mais au moins vous n'êtes plus dans l'attente. Il y a quelque chose comme ça ici où hop, ça y est, il y a quelque chose qui se débloque, où il y a quelque chose qui se solutionne. Bon, j'ai la reine de coupe, j'ai la reine d'épée. Je vous disais qu'on allait pouvoir vous montrer au-delà de ce qui est visible, voire même des choses qu'on essaye de vous cacher. Et j'ai le cavalier de coupe. Eh bien, c'est comme si, et j'ai l'as d'épée, ah ben vous allez y voir clair, parce que vous ne serez pas en train de repousser vos émotions, parce que vous allez vouloir justement écouter cette petite voix intérieure. Ici, c'est comme si le corps, c'est pas le corps, on va dire le cœur et la raison étaient alignés pour aller vers quelque chose, pour démarrer quelque chose ou pour concrétiser quelque chose au niveau de votre travail, mais ça peut être aussi au niveau de vos projets personnels, en parallèle de votre travail. Il y a comme quelque chose ici qui, vous voyez, c'est la fin d'année et c'est comme un petit peu après tout ce que j'ai pensé, après tout ce que j'ai rêvé, après tous les efforts que j'ai fournis, Eureka, il y a quelque chose qui en ressort de toute cette année, de toutes ces nuits blanches, de toutes ces pensées. Vous voyez, il y a comme quelque chose, tout d'un coup, je vous disais, c'est un peu karmique. Il y a un arrêt sur image, il y a un résultat. Voilà les poissons pour votre tirage professionnel. Je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental. À tout de suite. Allez, c'est reparti les poissons pour le domaine sentimental et relationnel. On va regarder sur cette fin d'année les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Pour les poissons, s'il vous plaît, sur ce mois de décembre, quels sont les messages? Merci. Oh, super. Bon. Alors, j'ai plusieurs messages, les poissons. Je vais juste boire un petit peu, je reviens. Voilà, c'est bien mieux. Alors, la première carte que j'ai sortie, c'est la carte numéro 39. Regardez comme elle est belle, cette carte. On vous parle ici d'effort, de fatigue, de lassitude. Comme si vous voyez, on va dire déjà que ce soit cette année, que ce soit ces dernières semaines ou ces derniers mois, on est un petit peu cabossé par notre vie sentimentale, nos relations sentimentales, notre passé qui a laissé des traces. Il y a peut-être un ras-le-bol pour certains d'entre vous, des histoires, entre guillemets, qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de... Ces histoires rapides, ces personnes que vous avez rencontrées qui n'étaient pas alignées avec vous, etc. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça où c'est bon, j'en ai marre, stop, c'est fini. Cependant, alors pour certains, ça peut être aussi votre relation actuelle, pour d'autres, c'est vos histoires passées. Ici, on nous parle de nouveaux départs. On nous parle de nouveautés, de création, de... Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça de... On va vers le démarrage de quelque chose. Je vous disais que le mois de décembre et le mois de janvier, c'était même combat. C'est-à-dire que ce sont vraiment les 2 mois de transition. C'est pour démarrer le nouveau cycle, mais il ne démarre pas réellement au mois de janvier. Il y a des choses que l'on met derrière soi pour pouvoir accueillir de nouvelles choses. D'ailleurs, parfois, je vous donne l'exemple de ce placard qui peut être plein et dont il faut faire du tri, se délester de choses pour pouvoir mettre à nouveau de la nouveauté, en tout cas dans ce placard. Eh bien, c'est un petit peu cette transition que je ressens ici. On a envie que vous puissiez laisser derrière vous, voyez, cette lassitude, cette fatigue, pour certains ou certaines, cet isolement sentimental, parce que vous avez voulu vous couper un petit peu du monde, vous couper de certaines émotions ou de la souffrance que ça pouvait engendrer. Mais on est en train de vous dire ici que la période est favorable pour assainir tout ça, pour remettre à plat, faire un reset et pour pouvoir démarrer de manière plus légère, c'est-à-dire avec moins de bagages. Donc la légèreté ici qui vous attend, parce que encore une fois, on sent qu'il y a peut-être eu une introspection, il y a peut-être eu des questions existentielles que l'on s'est posées, etc. Et là, il y a cette envie de légèreté. Alors, on va continuer pour voir comment les choses se mettent en place. Pour les poissons, vous voyez,
Ici, on vous parle de l'étreinte de la nuit. Et c'est comme si on faisait un bilan, c'est comme si on regardait en arrière, comme si on avait envie de comprendre des choses. Mais l'objectif de tout ça derrière doit quand même être la nouveauté, le renouveau, la renaissance, de nouvelles actions. C'est-à-dire que faire en sorte que le passé soit une leçon, mais je vous le dis, j'avais lu ça quelque part, faites en sorte que votre passé soit une leçon et pas une prison. C'est-à-dire qu'on ne s'enferme pas que dans ses pensées, que dans ses regrets, que dans ses remords. L'objectif, c'est vraiment de libérer tout ça pour aller de l'avant. Et je sens qu'on vous y aide parce que ici, c'est la carte numéro 8. Encore une fois, la justice dans le tarot de Marseille, à savoir l'équilibre des choses et le résultat. Et derrière, j'ai le rugissement. Vous voyez, quelque chose qui sort de soi, qui a envie de s'extérioriser. Donc, à ceux et celles qui sont célibataires depuis un certain temps, ou à ceux et celles qui sont dans une relation qui ne va pas depuis longtemps. Je ne parle pas de la première dispute. Je parle vraiment de quelque chose qui est lourde. Sachez qu'en fait, on vous amène vraiment à vous délester d'une situation qui ne vous correspond plus, d'une situation qui n'a que trop duré pour la comprendre et avancer de votre côté. Bah oui, ici, vous voyez, on voit la danse des énergies, l'alignement des choses. Vous êtes peut-être plus prêt aujourd'hui au vu de tout ce qui s'est passé auparavant pour vous faire confiance, pour aller puiser dans vos propres ressources. C'est pas forcément de vous accrocher comme ça à des choses extérieures, mais puiser dans vos propres ressources pour cet alignement et ne plus accepter des situations que vous connaissez par cœur ou que vous avez acceptées par le passé et pour aller de l'avant avec de la nouveauté. Magnifique. Et oui, d'autant plus qu'ici, sur cette carte, on nous parle d'échange et de partage. Vous voyez, c'est à partir du moment où on est aligné, on peut à nouveau accueillir des choses. Alors, on va regarder avec cet oracle pour voir ce qu'il a à vous dire. J'en ai trop et en plus de ça, elles sont sorties à l'envers. Ce qui me fait dire qu'il y a besoin ici, vous voyez, de réaligner quelque chose dans votre vie sentimentale. Ça peut être dans vos croyances limitantes aussi. Ici, on nous parle du retour, on nous parle de l'automne avec le lâcher-prise, le laisser derrière soi. Et incroyable quand même parce que le retour, c'est aussi la carte numéro 8. Et là, je le vois plus comme le karma, c'est-à-dire le retour de situation ou de souvenirs de situation pour que vous puissiez les épurer et avancer. Pour certains et certaines, ça peut tout à fait, bien sûr, nous parler de nouvelles de quelqu'un, du retour de quelqu'un. Le fait qu'il y ait un retour ne veut pas dire que vous retournez dans la situation. Vous ne pouvez pas empêcher cette personne de revenir, de potentiellement de s'excuser, quoi que ce soit. Après, c'est votre libre arbitre qui fait, soit vous avez envie d'y aller, soit vous dites non, soit vous avancez, soit vous revenez en arrière. Enfin, n'oubliez pas que c'est, comment dire, que c'est vous selon votre état émotionnel, selon le travail que vous avez sur vous, que vous avez fait sur vous, selon également l'alignement que vous avez, la confiance en vous. Est-ce que vous êtes en manque? Est-ce que vous êtes plein? Est-ce que vous êtes en confiance, etc. Tout ça va faire que vous n'allez pas réagir de la même façon. Et incroyable. On nous parle pour la suite d'avancer avec confiance. La confiance, ce n'est pas forcément la confiance que vous avez en l'autre personne, que ce soit la personne que vous allez rencontrer, que ce soit la personne avec qui vous êtes, c'est avant tout la confiance en vous. La confiance en soi, c'est quoi qu'il arrive, je sais que je vais pouvoir le dépasser ou surmonter les obstacles. C'est d'abord ça. Et quand on n'a pas confiance en soi, on n'a pas confiance en la vie, on n'a pas confiance aux autres, etc. C'est vraiment un effet boule de neige. Donc là, c'est retrouver l'alignement pour ce nouveau départ qu'on voyait juste avant. Alors, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les poissons, s'il vous plaît. Magnifique, 7 de pentacles. On est en train de planter de nouvelles graines ici. C'est pas, le 7 de pentacles, c'est pas le moment de la récolte, c'est le moment des efforts. Je fais, ou je fais à nouveau, je plante à nouveau, j'investis à nouveau. Quel est le temps que je consacre pour telle personne, pour ma vie sentimentale, etc. Et c'est ensuite qu'on obtient les résultats. On peut me dire aussi qu'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie après un long moment, une longue pause.
Et oui, alors oui, pour certains d'entre vous, 6 de coupe. Je vous confirme qu'il y a des retours karmiques d'ex. Alors quand je dis, pour moi le karma, c'est juste quelque chose à un moment qui est resté en suspens. C'est comme si c'était entre parenthèses, comme si c'était enfermé dans une bulle parallèle à côté de vous. Et là, hop, ça revient sur votre chemin. Et puis, votre futur sera aussi déterminé par rapport à ce que vous allez en faire de ce retour karmique. Donc ici, ça peut être aussi, avec le 6 de coupe, quelqu'un qui vous demande pardon, quelqu'un qui vous regrette, quelqu'un qui regrette ce qu'il ou elle a fait. Il y a cette notion de... on essaye de remettre les compteurs à zéro. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que vous allez vous remettre avec cette personne. Pour certains, oui, pour d'autres, non. Page de coupe, oh là là là. Quel tirage vous avez, dites donc les poissons. Page de coupe, la nouveauté, le renouveau, les prémices, les sensations, le démarrage de quelque chose qui est plus aligné avec votre cœur. Les coupes, encore une fois, c'est l'aspect émotionnel, l'aspect intuitif. Et les poissons, voilà, vous êtes en plein justement dans les coupes au niveau du tarot. Page de coupe, c'est je commence, j'ai une inspiration pour commencer quelque chose. Et quand on est sur un page, c'est un effort que l'on fait. Quand on est sur un as, c'est quelque chose qui nous est présenté. Mais avec le page, et souvenez-vous, depuis le début de votre tirage, on est quand même sur des pages. Et il y a une nouvelle impulsion que vous avez pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir faire différemment et aller vers ce nouveau départ ou ce nouveau cycle ou cette nouveauté qui vous attend. On ne peut pas accueillir quelque chose si on est totalement fermé, si on a des gros bagages du passé. Encore une fois, il y a des choses à alléger pour être plus serein et pour être plus en confiance avec soi-même. Voilà les poissons pour votre tirage du mois de décembre. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance. En attendant, prenez soin de vous. Bisous.